Eh bien écoutez, on va passer tout de suite à la deuxième rubrique de l'émission. Et la deuxième rubrique de l'émission, eh ben, c'est moi qui vais prendre la parole, puisque c'est la nouvelle dimension. Tout de suite, générique. Au-delà des classiques notions d'information, où l'homme forme ses opinions, il est une dimension où l'imagination vagabonde entre le réel et la fake news. Pénétrez avec nous dans cette zone par le biais de la nouvelle dimension. Les amis, pour ce deuxième épisode de la nouvelle dimension, je vais vous avouer que j'ai longtemps hésité sur le sujet principal de ma rubrique. Au départ, j'avais envie de vous parler donc de Blue Ice Samurai, qui est une série qui est sortie sur Netflix, mais au moment du visionnage de cette série, Captain Popcorn a sorti une vidéo dessus. Et je me suis dit que sa vidéo de 15 minutes serait beaucoup plus détaillée, beaucoup plus, à mon avis, profonde dans l'analyse de cette série. Donc, je vous renvoie à sa vidéo et je pense que s'il en a fait une vidéo, c'est qu'il a bien apprécié. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Le deuxième choix que je voulais vous parler, c'était la série Bodies sur Netflix. On en a un peu discuté en off et tout ça. C'est une adaptation de comics que j'ai beaucoup appréciée. Mais je savais que la nouvelle dimension arriverait début 2024 et que ça faisait un petit peu tard pour en parler, sachant qu'elle est sortie fin novembre sur la plateforme. Donc, il fallait que je réfléchisse et tout ça, donc un peu compliqué. Et un jour, lors d'un montage que je faisais pour un TikTok, j'ai tourné ma tête et en fait, j'ai vu mon coffret de la 4e dimension. Et je me suis dit, c'est quand même une série qu'on parle très rarement et surtout qui a énormément inspiré d'œuvres cinématographique que peut-être vous ne le savez pas. Bien entendu, je ne vais pas parler de la 4e dimension parce que ça serait beaucoup trop long. Hein. C'est une série qui est extrêmement grande et étoffée. Mais par contre, je vais vous parler de son équivalent de chez Marvel, j'ai nommé What If. Que l'histoire était terminée. Mais elle ne faisait que commencer. Je ne suis pas un adepte des suites, normalement. Mais les choses se sont un peu compliquées dans le multivers. Qui est ce sacré beau gosse ? De retour, les amis, donc dans la nouvelle dimension. Alors, si vous vous êtes arrêté à la première saison de What If, et je le comprendrai, parce que globalement, à la fin de cette première saison, on a un sentiment de frustration qui est très très grand. Dans la première saison de What If, on a des épisodes qui sont très sympas, en tout cas sur la fin de la saison, mais aussi sur le milieu de la saison plutôt anecdotique, voire même what the fuck pour certains. Je pense à l'épisode de Thor que tu as détesté. Ah oui, on en avait parlé en plus. Voilà. Dans les anciennes saisons. Oui, on a fait un back to the review, exactement. Mais les autres épisodes étaient corrects, comme tu dis, certains peut-être un peu plus anecdotiques, mais celui de Thor m'avait vraiment... en fait, ça m'a fait la même sensation. Je te rejoins là-dessus. Ça m'avait fait la même sensation que Rebel Moon. Ou qui fait la fête, tout simplement. Ah non, mais c'était Ouais. l'épisode que tu regardes en soufflant tout le temps. Oui, et c'est tu ça. dis, mais bordel, c'est quoi ça ? Ok, mais moi, en fait, à la fin de cette saison, j'avais quand même l'impression que Marvel avait voulu lancer un concept, mais qu'il l'avait plus ou moins effleuré, et donc j'avais quand même ce sentiment de frustration derrière. Et là, avec cette saison 2, c'est pas du tout le cas. J'ai trouvé que le concept était vraiment très très bien maîtrisé. Fini les épisodes what the fuck, on rentre dans le dur, chaque épisode est à la fois intéressant et surtout ancré dans une réalité que l'on connaît. C'est souvent des mix de deux films du MCU qu'on connaît. Donc par exemple Shang-Chi avec Thor Ragnarok. On a par exemple, si je me trompe pas, la fin de Avengers 1 avec Thor Ragnarok aussi, puisqu'il arrive sur Sakaar, Iron Man. Bref, c'est des épisodes qui sont importants. Black Widow et Captain America 2. Tout ça, ça aide à ancrer la saison dans quelque chose que l'on connaît et surtout va au bout du concept de se poser une question et de se dire qu'est-ce qui se passe quand on change un petit peu la réalité des choses.
Surtout, What If, comme on l'a expliqué en off, c'est une série de comics à la base. Et ça, je sais que Eikichi, tu n'étais pas du tout au courant de ça, quoi. Que c'était. Oui, bah, pour moi, toutes les histoires alternatives qui existaient dans les comics Marvel, c'était dû au multivers, justement, aux différentes variantes des histoires de multivers. Mais je ne savais pas qu'il y avait vraiment des comics What If. Et c'est des vieux comics. Alors, je suis dégoûté parce que j'en ai commandé, mais je les ai pas reçus. Parce que vous savez, je collectionne un peu des comics. Remboursé. Ah mais non, c'est du Vinted. Hein. Tu peux pas trouver, oui, tu peux pas trouver, bon, on va dire, c'est en magasin ou des choses comme ça. Donc voilà, vous savez que je collectionne un peu les comics, d'où le mur. Ça se voit pas du tout. Voilà. Et donc, j'ai pas reçu mes livres, donc je les montrerai une prochaine fois. Voilà, What If. Et donc, pour aller plus loin, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans cette saison 2, mis à part le storytelling, c'est la référence au cinéma un petit peu subtil, voire même pas du tout subtil pour certains épisodes. Maxime, je sais que toi, tu as pu regarder la série un petit peu. Tu as vu l'épisode 3, si je me trompe pas, l'épisode où c'est vraiment Noël, puisque c'était un épisode par jour où c'était diffusé. L'épisode où c'est vraiment Noël, c'est donc l'épisode où Harry Hogan va sauver la tour des Avengers. Exact. Oui, il devient un petit peu un Hulk. Il devient carrément un Hulk même. Et, mais bien sûr, Die Hard. Et oui, voilà, c'est une grosse référence à Die Hard, mais pas que. Vous avez pu le voir dans l'extrait, bien entendu. On a cette course de voiture qui est dans un désert, qui fait extrêmement penser à la menace fantôme, mais pas que. Dans les plans que vous avez pu voir dans l'extrait, c'est pour ça que je l'ai choisi, cet extrait-là, les transitions entre les véhicules fait extrêmement penser à une œuvre des Wachowski. Speed Racer. Voilà, merci GG. Si vous n'avez pas vu Speed Racer, déjà d'une, allez voir Speed Racer. Et je vous le dis, il y aura un épisode de la Nouvelle Dimension qui parlera de Speed Racer, parce que c'est un film que j'apprécie énormément. Et un autre très gros point de cette saison 2, c'est qu'on a une vraie origin story sur un personnage complètement inédit de l'univers Marvel, et elle se tient. Ce personnage, c'est Kaori, c'est l'épisode 9 ou 8, ou non 7, l'épisode 7 de la saison 2, et il est absolument génial cet épisode. On a une origin story qui est plutôt différente de l'habitude de Marvel, c'est-à-dire en gros un personnage va avoir un pouvoir ou va se transformer en super-héros et va combattre un Némésis qui a le même pouvoir que lui, ou en tout cas qui fonctionne pareil que lui. Vous voyez. Là, pas du tout. C'est Kaori qui récupère son pouvoir grâce au Tesseract et elle va combattre les conquistadors qui viennent envahir ces terres. C'est absolument magistral. J'ai adoré cet épisode. J'ai bien aimé aussi. J'ai adoré. Non, mais oui, vraiment, ce gars. Ça m'a... Non, mais parce que. C'est le mec dans un bar, j'ai bien aimé aussi. Non, c'était très très bien et je me suis régalé. C'est un personnage inédit du MCU. Totalement inédit. Mais pas inédit au. Moi je connaissais pas Marvel du tout. de base. Mais Alors, je vais t'avouer. On sait pas, moi non. Après, je ne connaissais pas ce personnage. Peut-être qu'il existe, il doit sûrement exister dans un comics. Mais en tout cas, dans le MCU, il est complètement inédit. Et la personne qui l'incarne en termes de voix est pas en version originale, je me précise, et partante pour l'adapter en fait en live action, en fait, parce que c'est une actrice amérindienne aussi, si je me trompe pas, et voilà, là on suit le peuple indien qui se fait persécuter par les conquistadors. Ça me fait penser un peu au méchant dans Black Panther 2. Un petit peu Namor, carrément, mais Namor représente plus la culture aztèque. Là, c'est vraiment les Amérindiens, Kaori, qu'on suit. Voilà. Franchement, j'avais vraiment envie de parler de What If finalement. C'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Je sais que c'est une série qui est surtout en fait beaucoup appréciée sur les réseaux sociaux et considérée comme une des meilleures séries Marvel après la saison 1. Je trouve qu'elle mérite ce rang, ce statut seulement après la saison 2. Moi, pour ma part, la saison 1 n'est pas à la hauteur du concept qu'est What If. Les 2 derniers épisodes là, de cette saison sont fous. L'épisode de 1602, là, qui est un comics vraiment très culte dans l'univers de Marvel, j'ai beaucoup apprécié. Et la fin avec, tout ce qui se passe.
Franchement. Il me reste quelques épisodes à voir, ne me spoil pas. En tout cas, tu sais qu'il y a un épisode qui se passe en 1602. Voilà. Et qu'il est très très bon. Voilà. J'attends ça avec impatience. Voilà les amis, en tout cas, c'était mon avis sur What If. J'espère qu'elle vous a donné envie de voir cette saison 2. Et Kichi, oui, tout à fait, oui, par curiosité. Moi, j'avais quand même bien apprécié la saison 1 sur certains épisodes. Et puis, c'est toujours un peu un petit bonbon en plus du MCU qui est potentiellement un peu meilleur que les derniers films. Donc voilà, ça fait plaisir. Clairement. Totalement. Ok, et donc, avant de terminer cette rubrique, cette nouvelle dimension épisode 2, j'avais envie aussi de mettre en lumière quelque chose. Comme vous le savez, il y a quelque temps, Allociné avait fait un slogan qui s'appelait « Le cinéma, c'est pas qu'au cinéma ». C'était le slogan d'une émission qui s'appelait « Direct to DVD ». Et à l'époque, ils étaient un petit peu précurseurs. Voilà. Maintenant, avec l'expansion des différentes plateformes, Twitch, YouTube, TikTok, etc., on voit qu'il y a beaucoup de fiction qui se naît, mais qui est très rarement mis en avant. Je me suis dit, pourquoi pas profiter un petit peu de cette tribune pour mettre en avant, on va dire, des créateurs indépendants qui font de la fiction, en tout cas sur YouTube. Et j'ai vu un film, je ne vais pas le cacher, c'est un film d'un copain, il s'appelle Brandon Gotto, c'est un réalisateur belge, et il a sorti son dernier film sur YouTube, il s'appelle Pandemonium, et je tiens pas à le saluer, mais à le féliciter déjà dans un premier temps, parce que pour un film de fiction, il a déjà réalisé 35 000 vues, ce qui est franchement une belle performance. C'est un format qui est quasiment un moyen métrage, il fait quasiment 1 heure son film. Franchement, c'est d'une très très bonne qualité. Le pitch du film est très très simple. On suit une maman qui est extrêmement malade et elle va appeler sa fille qui est partie vivre dans une ville belge pour qu'elle vienne la voir sur ses derniers moments. Sa fille va découvrir qu'elle n'est pas vraiment malade et qu'elle est possédée. Voilà. Le scénario est très simple, très efficace. Brandon, il n'en fait jamais trop. C'est jamais, on va dire, dans le surjeu avec ce côté possession démoniaque. Bref, j'ai beaucoup aimé son film. Bravo à lui. D'ailleurs, donc n'hésitez pas, le lien du film est dans la description de cette émission. Voilà, podcast ou émission, fragment de l'émission. Donc voilà. Autre chose, par rapport au film de Brandon, je voulais revenir sur 2 scènes que j'ai trouvées vraiment très très bien maîtrisées. La première, c'est la scène d'intro. La scène d'intro qui montre justement donc cette maman extrêmement malade et qui a une toux extrêmement grave, extrêmement grasse, quelque chose qui sort des tripes. Et le sound design de cette scène, je l'ai trouvé franchement excellent. Et c'était tellement bon que moi-même, vous le savez, étant hémétophobe, j'ai eu du mal à regarder cette scène. Il n'y a pas de vomi pourtant. Et je me dis qu'une personne qui possède le réflexe vomitif, ça doit être insoutenable à regarder. Brandon, avec son film, il va dans des tréfonds du frisson où on n'est pas dans les jumpscares. Mais vous savez, c'est le frisson de la peur. Le frisson où la musique vient vous titiller les oreilles et d'un coup, on a les poils qui stressent parce qu'on sait qu'il y a une atmosphère, une ambiance derrière son film. Et là, c'est très très bien géré avec Pandemonium. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et la deuxième séquence, justement, elle fait partie des séquences qui m'ont mis les poils en termes de frissons. C'est une séquence où justement l'actrice principale, donc Margot Colarusso, retrouve des cassettes audio et il y a une voix off derrière qui raconte ce qui se passe un petit peu dans cette maison. Et on a en visu un carnet. Et dans ce carnet, il y a des dessins qui sont c'est extrêmement glauque à regarder. On a l'impression que c'est des dessins d'enfants qui sont faits d'une manière vraiment très très sombre. Franchement, c'est très très bien maîtrisé, c'est sobre, efficace. Franchement, bravo à lui. Bravo à lui en tout cas pour ce film. Je remercie les derniers followers qui viennent d'arriver. Johan 89 500 qui vient d'arriver. Merci beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose, Maxime ? Gary, s'il y a des cerveaux, ne regarde pas. Non, voilà. non. Gary, c'est pas pour lui. Je vais pas le forcer à aller voir Pandemonium. Voilà.
J'en ai terminé avec cette nouvelle dimension, épisode 2. J'espère que cette rubrique vous a plu, les amis, dans le chat. Ça vous a plu, vous, les chroniqueurs? sûr. Tout à fait, c'est vrai qu'on met jamais assez en lumière les soit jeunes les talents. soit les fanfictions ou Voilà. soit les jeunes réalisateurs qui, malheureusement, comme beaucoup de créateurs sur YouTube, peinent alors qu'il y a énormément de bons contenus et qui peinent à percer ou ce genre de choses. Donc, Et c'est peut-être l'avenir du cinéma. Ouais, et puis ce genre Voilà. de contenu, tu les as pas. Enfin, c'est pas le genre de créateur qui va poster tous les 4 matins, quoi. Exactement. Parce que ça demande beaucoup de travail. Exactement, et exactement. donc, comme YouTube met plus en avant forcément La récurrence. la récurrence, le flux, etc. Mais voilà. Et autre chose qui est mis en avant par YouTube, malheureusement, mais on est obligé d'y aller, et c'est pour ça que vous voyez du contenu produit par cette émission, mais c'est les shorts. YouTube met énormément les shorts en avant. Ouais, Et alors qu'on est en hiver, quand même. Bravo, mon petit GG. Oh, on a Babas89 qui vient d'arriver. Hello le light, il nous dit. Eh bah écoute, merci Salut, Babas, salut. Écoutez les amis, merci de m'avoir écouté pour cette nouvelle dimension.